recevoir ce que son conseil a pris pour nous ce matin. Le privilège d'être dans sa présence, de l'aimer et de vivre l'éternité avec lui. Quand nous sommes dans sa présence, nous commençons à vivre les prémices de l'éternité. Essayons d'imaginer ce que cela est dans sa présence. Or, lorsque l'on est absorbé dans sa présence, lorsqu'on savoure, Dieu veut qu'on savoure sa présence. Ah, merci. Est-ce que tu peux encore saluer ton voisin et lui sois le bienvenu dans ce sanctuaire? Sois le bienvenu dans ce sanctuaire. Regarde ton voisin, prépare-toi à l'écoute de la parole de Dieu. Prépare-toi à l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce qu'il sourit? On devient pourtant plus fâché, on devient pourtant en colère. On ne devient pas dans la maison, on devient en colère. Qu'est-ce que Dieu t'a fait pour que tu sois en colère contre lui? Alléluia. Ce matin, j'ai l'honneur de présenter un homme, un frère, un ancien de l'église qui aura la lourde charge de nous nourrir ce matin. Le pasteur ne prêche pas tous les jours. Mais j'ai à côté de moi les collaborateurs, les évangélistes, les docteurs, les diacres, les anciens, qui aussi ont été dotés des qualités et des dons pour enseigner la parole de Dieu et pour la grâce de l'Église. Amen. Alors c'est l'ancien Jean Mungeli qui aura donc l'honneur de nous nourrir ce matin. L'ancien marié, pour certains vous connaissez sa femme, pour d'autres pas encore. Et c'est un père de beaucoup des enfants. Un père d'une grande famille. Et l'ancien qui va prêcher ici ce matin, pour certains le connaissons, mais cet ancien était un pionnier. Était un pionnier dans l'œuvre de Dieu, aussi un peu partout où il est passé. Il sert un peu partout. Et ancien au Véloport, ancien un peu partout là où il est passé. Et il a toujours servi au conseil pastoral. Je connais cet ancien et je n'ai jamais entendu qu'il a un souci par rapport à son témoignage. Je rends grâce à Dieu pour ce temps, aussi que Dieu ne cesse de bénir. Alors ce matin, il faut souligner aussi que l'ancien Jean Mungeli fait partie du pionnier, en fait, c'est lui le premier pionnier de l'œuvre de Dieu ici à Bambidi. Amen. Vous savez, les telles personnes, Dieu les bénit. N'oublions pas que Dieu nous récompensera sur la base de ce que nous aurons fait pour lui sur la terre. Amen. Et lorsqu'on est pionnier d'une œuvre, on est un homme que Dieu bénit. Et nos récompenses, c'est dans l'éternité. Les plus grandes récompenses sont dans l'éternité. C'est pourquoi travaillons pour Dieu. C'est pourquoi investissons pour Dieu. C'est pourquoi faisons tout pour Dieu tant qu'on a encore envie. Pas quand on est déjà mort, mais quand on a envie, servons le Seigneur. Alors sans plus tarder, nous allons encourager, faire appel à l'ancien Jean. Je laisse le Seigneur, c'est non ce que l'Esprit de Dieu a mis dans votre vie. Bonjour Papa Dieu, qui est content d'être là ce matin. En tout cas, Dieu, je suis le fruit de sa transformation. Et ce matin, que nul ne soit privé de la grâce de rencontrer ce Dieu tout-puissant. Et il nous a donné la vie. Il a permis que ce matin nous soyons là. Quelle que soit l'évidence, quels que soient les étapes que chacun peut traverser à la maison, Dieu a permis que ce matin vous soyez là et nous sommes tous au bon endroit. Pour écouter sa parole, parce que c'est sa parole qui nous conduit sur le chemin de l'éternité. Si nous sortons de ce chemin, nous sommes voués à la mort. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse à l'abondance. Amen. Vous levez et je prie.
Éternel des armées, tu es le Dieu 3 fois saint. Et ce matin, je m'en remets à toi, parce que c'est ta parole, Jésus. Tu as permis le commencement de toutes choses, que ce matin, je prêcherai en ces lieux, que je donnerai, Seigneur, de la voix, mais par foi, parce que c'est toi qui me le dis. Je crois en toi. Seigneur, ce matin, les besoins de ton peuple, c'est toi qui les connais. Ce matin, Seigneur, une orientation. Mais là où, Seigneur, je n'irai pas, que l'Esprit de Dieu aille, afin, Seigneur, de rendre vie là où il n'y a plus de vie, de donner espoir là où on a perdu espoir. Mais je sais qu'en toi, tout est possible. Parce que nos vies, c'est toi qui les tiens entre ta main. Merci Jésus pour l'instrument que je suis. À toi toute la gloire, à toi l'honneur et la majesté ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais commencer par remercier le pasteur, son épouse et son conseil pour m'avoir donné le privilège d'intervenir ici ce matin. C'est toujours une lourde responsabilité que de porter la parole de Dieu. Parce que cette parole, elle n'est pas celle d'un homme, c'est celle de Dieu. Donc elle a des contours que nous devons tous chercher à comprendre afin de pouvoir la pratiquer et la vivre. Et ce matin, Dieu me donne la charge de pouvoir partager avec vous sa parole. Nous voulons donc prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques 20. Nous allons lire du verset 15 au verset 24. Nous voulons vous lever, s'il vous plaît. C'est la parole de Dieu. Je vais lire pour nous tous. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tigre, et vous les retrouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, dont les fils de Kéhatit et dont les fils de Cori, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin vers le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses promesses, et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qui, revêtus d'ordonnances sacrées et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Alléluia. Amen. De ce matin, c'est la promesse de la délivrance assurée par la foi. La promesse de la délivrance assurée par la foi. Le contexte historique ici nous montre que Josaphat était un bon roi. Il était prospère parce qu'il craignait Dieu. Et tout ce qu'il faisait, il le consultait Dieu. Et nous aussi, simplement, quand nous commençons dans la marche avec le Seigneur, nous sommes bien zélés, très zélés pour le Seigneur.
Mais très souvent, comme ces histoires de la Bible qui nous enseignent, il arrive qu'à un moment ou à un autre de notre vie, nous connaissons la difficulté. Et Josaphat, n'est-ce pas, dans cet élan, au lieu de continuer sa marche avec le Seigneur, il va s'allier avec des peuples idolâtres. Et là, Dieu sera fâché contre lui, mais vraiment très en colère, parce qu'il s'était allié avec un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Et il ira combattre le royaume de Juda, il ira combattre les Syriens. Et là-bas, ils vont essuyer une défaite sanglante. Parce que Dieu n'avait pas ordonné cette guerre-là. C'était l'idée de Josaphat. Ce n'était pas l'idée de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu pour ce peuple. Et donc, sorti de là, Josaphat avait de bonnes dispositions. Il va en lui-même, encouragé aussi par les prophètes, il va revenir au Seigneur. Et là, il va essayer de mettre de l'ordre dans le royaume de Juda. Il va mettre toutes les institutions possibles, de manière à ce que tout le peuple revienne à Dieu. Amen. Amen. Mais seulement nous voyons que lorsque tout ça est fait, Dieu va encore une fois mettre Josaphat à l'épreuve. Dieu va mettre Josaphat à l'épreuve une seconde fois. Pourquoi? Qu'est-ce que Josaphat ferait aujourd'hui, en ce moment? Et donc il va susciter les fils de Moab, d'Amon et des Moabites pour pouvoir combattre le royaume de Juda. Et au cours, n'est-ce pas, de ce fait marquant qui venait de la part de Dieu, Josaphat entendit que cette fois le royaume arrivait pour se battre contre lui, contre le royaume de Juda. Et là, il rentra dans une frayeur, il eut peur. Parce qu'il savait que non seulement avec les Syriens, ils avaient été complètement décimés, que son armée était affaiblie, mais que maintenant, trois entités se lèvent pour venir le combattre. Ils sont beaucoup plus nombreux que lui. Alors il prit peur. Ça nous arrive aussi en tant que chrétiens. Parfois, devant l'épreuve, on panique. C'est après qu'on se souvient que Dieu est là. Mais Dieu, il est toujours là, à toute occasion favorable. Dieu est là. Il ne nous quitte pas un seul instant. Il n'a jamais été en vacances. Il ne prend pas de congé. C'est nous qui prenons des congés. Mais Dieu, il reste fidèle. Et donc voilà que Josaphat, dans sa crainte, il se souvient que Dieu est là. Il ne va pas commettre la même bêtise que la première fois. Il va donc prier l'Éternel. Non seulement il va inviter tout le peuple à s'unir dans la prière, il va décréter un jeûne, mais lui également va se mettre en mouvement. Parce que si le leader ne se tient pas à la première place, le peuple fuit tout de suite. Alléluia. Amen. La force d'une église dépend d'un leader. La force d'une armée dépend du chef. Si le chef n'est pas bon, toutes les stratégies du gouvernement ne seront pas bonnes. Tout, vous pouvez tout faire. La croissance d'une église dépend du message qui est véhiculé. Si le message qui est véhiculé ne touche pas les cœurs, ne transforme pas les gens, vous pouvez prêcher le janvier à décembre, ça ne changera pas. Parce que le message n'a pas d'impact sur les fidèles. Aucun impact. Quand bien même c'est la parole de Dieu, mais le leader doit être un homme qui recherche la face de Dieu. Amen. Il va être un homme engagé, quelqu'un qui recherche la face de Dieu. Et les Ammonites, c'était les descendants de Lot.
le neveu d'Abraham. Tandis que les Moabites viennent du royaume d'Édom, du frère jumeau de Jacob. Sans cependant qu'ils s'entretuaient entre eux. C'est entre eux qu'ils faisaient la guerre, pas avec l'autre peuple. Ils s'entretuaient entre eux. Est effrayé à la situation qui se présente et en réalité il a raison de l'être, car les ennemis sont beaucoup plus nombreux. Lorsque Josaphat rassembla le peuple de Juda pour rechercher l'intervention de Dieu, il s'est ensuite lui-même tenu dans sa maison afin d'adresser à Dieu une prière fervente. Parce que prier là, ce n'est pas seulement faire des récitations. Ça doit venir de l'intérieur. Ça doit avoir un impact qui touche le cœur de Dieu. On peut prier, mais si ce ne sont que des mots, souvent je m'amuse à, quand je suis dans les maisons de certains chrétiens, c'est toujours la même chose avant de manger. Hein? C'est toujours la même chose. Tu vas chez Paul, tu entendras les mêmes paroles. Tu vas chez Jacques, tu entendras les mêmes paroles. Seigneur, bénis ces aliments, les mains qui les ont apprêtés, nous qui en leur consommer. Pense aussi à ceux qui n'ont rien, et que toute la gloire pour Dieu. Les mains. Mais le Dieu que je parlais là, c'est un Dieu de recommencement, c'est un Dieu de régénération. Ce n'est pas un Dieu que vous tournez à mourir comme ça pour la même chose. Qui vous a dit que c'est forcément ça? Ça devient comme de la récitation, ce n'est plus dans le cœur. On ne reconnaît plus à l'intérieur de nous-mêmes que tout ça vient de Dieu. La prière doit être vivante. Jésus nous a donné un exemple. Mais très souvent le matin, ce n'est pas les mêmes paroles que nous prononçons. Même si ça va dans le même sens. Parce que le Dieu que nous connaissons est un Dieu d'innovation. Il faut créer avec Dieu. Alors il adresse à Dieu une prière fervente. Il commence par toucher le cœur de Dieu. En commençant sa prière, Josaphat pose 4 questions au Seigneur. Il lui en pose 4. Bon, je savais que ma Bible là allait me créer un problème. Quand on a les bouilles, tu cherches tous les moyens pour nous embêter. Alors, il commence par rappeler Dieu des choses qui sont vraies, des choses qui sont certaines. Il dit à Dieu, n'es-tu pas Dieu? Ne règnes-tu pas sur les royaumes et les nations? Dans ta main, n'y a-t-il pas la force et la puissance? Il rajoute là à Dieu. Il rappelle cela à Dieu. Il dit, est-ce que ce n'est pas toi Dieu? Est-ce que ce n'est pas toi le maître de toutes les nations? Est-ce que ce n'est pas toi qui as la force entre les mains? Le cœur de Dieu commence à s'adoucir. Le corps de Dieu commence à s'ouvrir. Il n'est pas d'abord allé demander le besoin, parce que le besoin, Dieu le connaît. Le besoin, Dieu le connaît. Nous sommes tous là, nous sommes peut-être plus de 100 ce matin. Mais Dieu connaît chacun de nos besoins. Il connaît chacun de nos besoins. Dans ta main, n'y a-t-il pas la force et la puissance, de sorte que personne ne puisse te résister? N'es-tu pas notre Dieu? Toi qui as chassé les habitants du pays devant ton peuple, Israël, et l'as donné aux descendants d'Abraham, ton ami, pour toujours. Il rappelle ces choses qui adoucissent le cœur de Dieu. Et après, il va commencer, il a terminé par rappeler à Dieu la présence du temple qu'avait construit Salomon. Il lui rappelle ça. Et il dit à Dieu, il rappelle la prière que Salomon avait faite le jour de la dédicace.
Il dit oh Dieu, souviens-toi de ce qu'on avait dit, de l'alliance qu'on avait scellée le jour-là. Alléluia. Amen. Mais pour avoir ça, il faut avoir une expérience avec Dieu. Si tu n'as pas de vie avec Dieu, comment est-ce que tu peux lui rappeler certaines choses? Non. Tu peux lui rappeler quoi? Rien. Tu viens aux réunions, il le sait. Tu repars à la maison, ça aussi il le sait. Mais tu n'as aucune vie, aucune expérience avec le Seigneur. Il faut te poser des questions. On ne peut pas être chrétien et ne pas avoir d'expérience avec Dieu. Non, ce n'est pas possible. On a forcément quelque chose avec Dieu. Forcément, Dieu, il y a une interaction avec Dieu. Hein? Ce n'est pas seulement on parle, Dieu écoute sans répondre. Non, Dieu répond et il agit. Amen. Le Dieu que je connais, il répond et il agit. Amen. Donc il va dire ce jour-là, voici ce qu'on avait dit. Nous allons lire dans 2 Chroniques, nous allons voir ce qui est dit, ou du moins ce qui a été dit ce jour-là. N'est-ce pas toi, ô Dieu, je lis à partir du verset 7, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et que ton nom, disant, s'il nous survient quelque calamité, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce qui arrivera, s'il survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, et nous crierons à toi au sein de notre détresse, et tu exauceras et tu nous sauveras. Alléluia. Amen. On a un petit point où on est en présence de Dieu sans être dérangé. Alléluia. Amen. On doit avoir chacun d'entre nous une alliance avec Dieu. On doit avoir un endroit intime où on loue le Seigneur. C'est pas possible, même quand on est marié femme, on ne vous enlèvera pas tous les deux le même jour. Chacun a sa relation avec Dieu. Chacun a sa relation avec Dieu. Je dis toujours à ma femme, je dis, chérie, tu sais, le mariage, c'est ici. En haut là-bas, il y aura plus. Donc, si on doit tout faire, c'est ici en bas. Avec Dieu là, il te regarde, il voit comment tu es. Il me regarde aussi, il voit comment je suis. Quand il y en a, on a le temps de prière entre monsieur et madame. Vous ne devez pas dissocier cela. Parce que l'un et l'autre cherchent le bien d'autrui. Maman cherche le bien de papa, papa cherche le bien de maman. Pour que tous les deux, vous soyez sauvés. Alléluia. Amen. Alors, il rappelle cela à Dieu. Il dit, mais ce jour-là, dans la prière de Salomon, voilà ce qui avait été dit à cet endroit même. Que si un jour il nous arrive une difficulté, tu seras là avec nous. Mais comme le Dieu que je connais, ce n'est pas un menteur, Dieu répond tout de suite. Alléluia. Amen. Il ne passe pas par quatre chemins. Il donne la réponse tout de suite par la voix d'un prophète. Continuons à chercher les choses qui n'ont pas de vie. Et le dimanche, on vient à l'église. Le lundi à samedi, on fait autre chose. Mais de même que ces choses-là vont nous accaparer un jour, c'est la même façon que nous allons perdre le royaume des cieux. Exactement pareil. Un jour, toute chose sera fermée. Tout. Parce que chacun d'entre nous devra rendre compte au Seigneur. Chacun de nous rendra compte de sa vie.
joue au ballon, continue à boire, continue à courir, continue à mépriser les réunions, mais un jour, à l'instant T, nous nous retrouverons tous devant le Seigneur pour répondre. Amen. Tout de suite, par la voix d'un prophète, Jacques Aziel, Dieu accorde la réponse. Jacques Aziel vient et donne un message. Il dit, écoutez-vous tous, Judas, et vous les habitants de Jérusalem, y compris vous, Josaphat. Ainsi parle l'Éternel. Ne crains pas et ne t'effraie point à cause de cette multitude que tu vois. Car la bataille n'est pas la tienne, mais celle de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Souvent, parfois dans la vie, il nous arrive des échecs parce que nous voulons mener tous les combats. Mais il y a des combats qui sont les combats de Dieu. C'est pas pour nous. Il va délocaliser. Tu peux expliquer comme ça. C'est toi? Tu peux? Tu peux? Tu peux? Non. Tu ne peux pas. Et en réalité, ça devait nous donner même un avertissement. En tant que chrétien. Il faut vivre des expériences avec Dieu pour expérimenter certaines choses. Une société consolidée prend la décision d'envoyer les gens dans la gauche. Mais si tout le monde va la sauver, que devient l'église? Non, répondez-moi. Qui fléchit ses genoux à la maison pour ça? Voilà, vous voyez? Pourtant, c'est les signes qui ne trompent pas. L'autre jour, j'en parlais avec le pasteur. Il est préoccupé par la question. Mais, 300 fidèles, qui se soucie de ça? On mange, on boit, on vient en réunion. Il n'y a pas de problème. Mais regardez, le temple, il se vide, le temple petit à petit. Il se vide petit à petit. Les gens sont en vie. Mais c'est le moment de dire à Dieu, Dieu, ça là, c'est plus fort que nous. Voilà ton fardeau. Occupe-toi de ça. Règle ce problème-là. Parce qu'il n'y a que Dieu pour nous régler. Parce que ce n'est pas quelque chose que moi je peux régler. Avec ma force, je ne peux rien. Mais Dieu est capable de changer. Il y a un mois, on décide de m'envoyer ici. Mais on a commencé une œuvre d'évangélisation avec des amis. Il y a quelques mois, on doit déjà tourner autour de 150 fidèles. Il y a une année. Et puis j'ai prié le Seigneur, je dis, Seigneur, si je parle pas, derrière il comprend. Je dis ça là, je ne peux pas. Mon patron, il est en Suisse. Il donne des recommandations à mon directeur général qui est ici. Et lui, il me donne, parce que c'est écrit dans mon contrat, on peut m'affecter partout pour le besoin, ce que ça veut. Dans les autres aussi, c'est pareil. Puisqu'on a le même. Et puis j'ai dit, Seigneur, voilà ton problème. Trouve le juste milieu. Et puis un jour, je suis convoqué. On m'a dit, non, tu pars là-bas 15 jours. Tu restes ici 15 jours. Alléluia. J'ai dit, Dieu a répondu. Alléluia. Amen. Alléluia. Faut avoir des expériences avec Dieu. Mais si vous ne vivez pas une vie en parfaite harmonie avec le Seigneur, vous ne pouvez pas expérimenter ces choses. Là où on vous envoie, partez. Partez. Vous ne savez même pas pourquoi vous partez. Mais vous partez seul.
Tu es en prière, on te dit de même pas nettoyer les pièces. Tu vas nettoyer les pièces. Mais pourquoi tu vas nettoyer les pièces? Je ne sais pas pourquoi. Pas grave. Il faut prier le Seigneur pour nous donner des orientations. Alléluia. Amen. Dans toutes choses, Dieu ne fait rien dans le désordre. Rien. Vous n'aurez pas besoin de vous battre dans cette bataille. Placez-vous, arrêtez-vous et voyez le salut du Seigneur qui est avec vous. Ô Juda et Jérusalem, ne craignez rien, ne vous effrayez pas. Sortez de main contre eux, car le Seigneur est avec vous. Et ça, c'est la réponse de Dieu à la prière de Josaphat. C'est une prière fervente et Dieu répond aux prières ferventes, aux prières qui touchent son cœur. Dieu accorde toujours une réponse. Tu es là depuis des années, tu pries. Mais regarde d'abord la façon dans laquelle tu pries. Comment pries-tu? Comment demandes-tu? Parfois, nos prières sont bloquées parce qu'on demande mal. On ne sait pas demander. On demande mal. Parfois même un frère et une soeur, ou une soeur et une autre soeur, dans la plantation, l'autre va dire, oh mais pourquoi la nourriture pousse trop là-bas? Seigneur, brûle ça. Mais Dieu ne peut pas. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Nous voyons un roi là, Josaphat. C'est sûr qu'il avait une armée, il avait des chars, il avait des généraux. Mais il n'a pas compté sur la force humaine, parce que le combat, ce n'était pas un combat humain. Le combat était trop lourd pour lui. Il a préféré se passer de son armée. Mais nous, parfois, en tant que chrétiens, la moindre difficulté, on prend des méthodes qui n'ont rien à voir avec Dieu pour régler les problèmes. Un chrétien qui amène l'autre à la police. Mais régler ça en tant que chrétien, ce n'est pas le monde qui va commencer par vous juger. C'est vous qui avez la latitude de juger le monde. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Dans une décision de foi, ce matin, le jour prévu, le peuple se lève et il va là où la bataille devait se dérouler. Parce que Dieu avait indiqué l'endroit. Ils n'ont pas pris peur. Et Josaphat va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va prendre des chantres et il va les mettre devant la main. Il va dire chante, allez-y. Et le peuple est derrière. Mais les chantres sont devant. Mais les chantres sont quoi? C'est des cymbales, des tambours. Ils n'ont rien, rien. Mais racontez ça à un général d'armée, il va vous dire, mais allez en psychiatrie, vous devez être un peu fou peut-être. Vous envoyez les gens à l'abattoir. Mais là, ce sont les choses de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'entendement humain. Il n'y a qu'un homme de Dieu pour comprendre ça. Et donc, voilà les chantres devant. Et ils vont donc rencontrer les autres maintenant pour faire la guerre. Les chantres sont devant, le peuple derrière. Il marche. Josaphat refait la prière, demandait à tout le peuple de craindre Dieu, d'être affermi, d'avoir foi en Dieu, de mettre toute la confiance en Dieu. Hébreux 11, verset 1. Qu'est-ce que ça nous dit? Or, la foi, l'assurance. Voilà.
Et là, lorsqu'ils arrivent à l'endroit où la bagarre devait avoir lieu, voilà les deux premiers peuples qui arrivent là. L'un regarde maintenant l'autre comme adversaire. Oh, mais est-ce que lui-là est avec moi? Non, il faut que j'aille le combattre. Peut-être il est du côté du peuple de Juda. Alors il faut que j'aille le combattre. Voilà, ils s'entretuent maintenant entre eux. Confusion totale. Ils ont commencé à se massacrer entre eux, à s'entretuer. Le troisième peuple qui arrive aussi est rentré dans la bataille. Et lorsque le peuple de Juda arrive, il ne voit que des cadavres. La bataille est finie. Les archers n'ont même pas tiré la moindre flèche. Dieu avait déjà réglé le problème. Dieu avait déjà réglé le problème. Tu passes par des temps difficiles, continue de prier. Tu es dans le besoin, continue de prier. En son temps, le tout venu de Dieu, Dieu est comme dans sa main. Le Seigneur ne fait pas de nous des personnes qui pourraient être la visée d'autres personnes. Nous sommes son peuple. C'est l'avantage que nous avons sur ceux qui connaissent la vie. Alors, appuyons-nous sur sa personne pour pouvoir recevoir les bénédictions en retour. Mais dans la fidélité et la crainte. Si en tant que chrétien, on ne craint pas Dieu, on passe à côté de toute sa vie. On passe complètement à côté de sa vie. Josaphat s'était trompé en attaquant les Syriens. Dieu s'était fâché avec lui. Mais il avait des bonnes dispositions pour revenir à Dieu. Donc il n'a pas oublié que Dieu était vraiment la personne à qui il devait faire confiance. Et il est revenu dans l'attachement avec le Seigneur. Même quand nous tombons pour quelque chose, apprenons à nous relever. C'est la meilleure des vies. Je vous assure qu'en dehors de la vie chrétienne, il n'y a pas d'autre vie qui puisse nous donner le bonheur tant souhaité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les rois s'inclinent devant Dieu. Les grandes autorités s'inclinent devant Dieu. Mais toutes celles qui ne veulent pas s'incliner, un jour connaîtront le châtiment. Mais nous, acceptons le Seigneur comme des petits-enfants. Vous voyez les petits-enfants? Même quand le père est au chômage, s'il a faim, il rentre dans la chambre, père dit papa, je veux le pain. Il ne connaît pas les contraintes du père, mais lui, il est sûr et certain que son père lui donne la vie. Amen. Dieu c'est pareil, il ne nous laissera jamais tomber, jamais. Celui qui me dira que Dieu a déçu quelqu'un un jour, amenez-moi cette personne. Celui qui me dira ça, amenez-moi cette personne. On va commencer d'abord par examiner sa vie. Si elle est conforme avant. Enfin, il n'y a même pas besoin de conseil que le corps pourrait revenir à Dieu. Il n'y a pas de besoin. Mais nous allons plutôt examiner la vie de la personne. Et je peux vous assurer que là, on trouvera des casseroles. Allez, on trouvera. La Bible nous dit qu'après ce combat, ils ont reçu des richesses parce que là, il y avait plusieurs richesses. Ils les ont pillées pendant 3 jours. Il y avait des richesses qui n'ont pas pu. Et ils sont repartis. Et ils ont remercié le Seigneur pour la victoire qui venait, n'est-ce pas,
avoir sur leurs ennemis. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons retenir alors de cette histoire de Jonathan? 4 principales choses à retenir. 4. Premièrement, cela nous montre que nous pouvons encore vivre dans la droiture et affronter les ennemis qui aspirent à nous attaquer. Nous pouvons encore vivre dans la droiture et affronter les ennemis qui aspirent à nous attaquer. Peut-être que de notre époque, on ne parlera pas d'être de personnes qui viendraient nous conquérir. Mais les difficultés également de l'heure sont nombreuses. On est accaparé par plusieurs choses et sans Dieu de côté. L'homme recherche tout ce qui plaît à la chair. C'est ce que l'homme recherche en premier. Vous savez, moi j'arrivais ici à celui, ça fait 27 ans que je suis ici. À l'époque, on avait le plateau qui partait en ville pour les week-ends avec les travailleurs pour aller s'amuser. Quand le monsieur il est sorti le samedi avec son bulletin dans la poche, il laisse madame à la maison, il rentre que le dimanche et il ne lui reste que le bulletin. Tous les billets qui étaient à l'intérieur sont restés à la stock. L'homme recherche la satisfaction du corps. Mais tous ces désirs-là, ils sont charnels. Ils durent pour un temps et non pour l'éternité. Or, nous devons plutôt rechercher tout ce qui nous conduit à l'éternité. Alléluia. C'est ce que nous devons chercher. Ardemment, de tout notre cœur, avec la plus grande énergie, rechercher tout ce qui nous conduit dans le royaume des cieux. Oui. Toutes les parties de plaisir que l'on peut avoir ici, ça finira. Ça finira. Un jour, vous allez chez Seydou, vous arrivez là-bas, fermé pour jugement. Vous ne pouvez plus acheter le pain. Lui-même, le boutiquier répond de sa vie. Ça nous arrivera. Pour ceux qui seront encore en vie ce jour-là. Mais ce jour-là, vous et moi, nous ne le connaissons pas. Ça peut être tout de suite. Ça peut être à la sortie, ça peut être ce soir, ça peut être demain. C'est pour ça qu'on demande toujours d'être prêt. Prêt. Si on posait même la question, si Jésus revient tout de suite, qui partirait? Il y aura des grands lois, sûr et certain. Il y aura aussi des petits, comme ça. Parce qu'on n'est pas sûr de son salut. On n'est pas sûr de son identité même d'abord, son identité. Si le chrétien savait la puissance qu'il revêt en lui par la personne de Jésus, alors là, nous sommes les personnes les plus riches du monde. Ouais. Les plus riches du monde, ce sont les chrétiens. Ouais. Très bien. L'autre jour, j'étais un peu pénible, j'étais ici, je n'étais pas. J'ai entendu un frère qui disait qu'il y avait un problème avec son enfant. Mon frère, tu as la plus grande richesse du monde. Ce n'est pas 2000. Tu ne peux pas t'embêter pour 2000. Est-ce que la relation entre frères est évidente? Si elle est évidente, à ce moment-là, je prends mon téléphone, j'appelle mon frère. Frère, là, j'ai un besoin. Mais perdre son enfant pour 2000. Et après, généralement, ce qui se passe derrière, c'est qu'on dira, oh, l'église là, elle ne nous a jamais aidé. Mais on n'a jamais posé le problème. Le problème, on l'a posé quand? On l'a posé quand le problème? L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Et vous savez tout. En Jésus, vous savez tout. Amen. Vous savez, Dieu bénit certaines personnes pour bénir d'autres personnes. Il y a l'heure pour bénir d'autres personnes. Mais si vous pensez que Dieu vous a béni, que c'est pour vous, vous avez tout faux. Parce que vous ne ferez rien de tout ça.
vous n'aurez rien. Ça s'appelle de la cupidité. Mais lorsqu'on est unis, un frère ne peut pas être dans la maison. Un frère un jour il prêche et puis il arrive avec des chaussures qui n'étaient pas correctes. Il dit bon, simplement ne regardez pas mes chaussures, c'est parce que la personne qui les tire ma paire de chaussures ne me l'a pas encore donné. Et ça veut dire que celui qui avait 4 paires de chaussures à la maison avait la paire de chaussures du frère. C'était l'occasion de venir du frère. Deuxièmement, nous devons chercher Dieu. Si notre cœur le cherche en premier, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, nous sommes plus susceptibles de recevoir l'aide dont nous avons besoin au moment opportun, à l'instant même. Dieu répond aux besoins. Chercher Dieu d'abord nous aide à le garder, lui et ses merveilleuses actions, au premier plan de notre vie. Oui. Josaphat n'a pas commencé sa prière en disant qu'il avait besoin d'aide. Il a commencé sa prière avec la grandeur de la puissance de Dieu. Cela rend honneur au Seigneur et lui rappelle que son peuple a besoin d'aide. Il a ensuite apporté les problèmes au Seigneur et nous pouvons modeler nos situations comme l'a fait Josaphat. Alléluia. Amen. Troisièmement, nous devons croire en Dieu. Si les gens n'avaient pas cru en Dieu, leur résultat aurait été différent. Dieu a donné 3 messages à son peuple. Il avait le choix de le croire ou non. Le Seigneur leur a dit de ne pas avoir peur et de ne pas se décourager face aux ennemis. Parce que la bataille n'était pas la leur, mais c'était celle de Dieu. Ne confondons plus nos problèmes. Il y a des problèmes, nous prions le Seigneur, on dit là, Seigneur, il faut que tu interviennes. Il y a des problèmes, il faut dire, Seigneur, ça là, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Règle ça. Parce que moi-même, je ne peux pas. Docteur, même à l'hôpital là-bas, le médicament, c'est selon le dosage. Le dosage là, c'est selon la gravité de la maladie. Ah, donc, tu ne peux pas soigner une maladie de ce niveau-là avec le même dosage que quelqu'un qui a une maladie de cette hauteur-là. Ce n'est pas pareil. Il faut changer la dose. Il faut changer la dose. Doser une bonne prière. Amen. C'est bon. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que c'est un roi avec qui je peux parler sans demander l'audience à quelqu'un. Il n'y a pas un autre président comme ça. Hein? Vous connaissez un roi comme ça? Là-bas. Faites le tour de la terre. Vous ne trouverez pas un roi. Vous entrez chez lui sans demander l'audience. Mais le roi des rois, là, même en rentrant dans la voiture, là, en prenant la voiture, tu peux déjà commencer à discuter avec lui. Hein? Amen. Tu n'as pas besoin d'audience? Merci. Tu n'as pas besoin d'audience avec un roi comme ça. Puis Dieu leur dit qu'ils pouvaient trouver l'ennemi et qu'ils devaient marcher vers l'armée qui les dépassait un monde. Arrivé là-bas, au lieu de se battre, ils devaient prendre leur position, la tenir et voir la délivrance. Il y a des jours où Dieu a besoin simplement que nous soyons là, présents. Mais quand on est accaparé par les choses du monde, on ne peut pas être là. Dans le monde là, il y a un cantique qui dit ce monde va passer. Le monde va passer.
Ce monde va passer, mais Jésus ne passe pas. Un jour, vous direz, ah, et pourtant j'étais là-bas, il y a un homme là qui avait une petite veste bleue, une petite cravate, un rose, il avait prêché, j'avais mal fait de ne pas l'écouter. Vous verrez ce jour-là. Nous allons vous vivre ce jour. Quatrièmement, nous devons puiser dans le pouvoir de la louange. Nous devons puiser dans le pouvoir de la louange. La louange a une puissance. Les chants. Moi, je suis très admiratif des chants. Parce que leur ministère là, ne va pas s'arrêter. Ça ne s'arrêtera pas. Lorsque nous irons là-bas, vous allez quand même continuer à chanter. Mais cette fois-ci là, c'est face à face. Hein? Et il n'y aura plus le pasteur n'aura plus à dire chanter là-bas non plus. Ça déconne. Mettez le fil. Il n'y aura plus de fil là-bas. Tout là-bas, tout est parfait. Tout est parfait. Oui. Donc, si vous voulez être dans la grâce, rentrez là-bas. Les évangélistes là, nous autres là, c'est fini. Terminé. Là-bas, il n'y a pas ça. Docteur de la loi. Non, c'est bon. C'est fini. Mais nos amis là. Ah. Si seulement je savais chanter. Comment est-ce que le Seigneur a-t-il agi en faveur du peuple de Juda quand ils sont sortis en chantant, en louant? La louange du Seigneur révèle notre foi et libère sa puissance. Lorsque nous louons, nous nous connectons directement à Dieu. Directement. Tu branches au fil sur l'ampli, tu branches là-bas, c'est sur le direct. Tout ce que tu chantes là, Dieu est là. Il entend. Et ça touche son cœur. Je puis voir que la parole de Dieu a touché la vie. Je puis espérer que quelqu'un prendra une décision de suivre le Seigneur ce matin. Je prie que sa parole nous touche, nous transforme, et que, au sortir de ce culte, nous ne soyons plus les mêmes. Que le Seigneur nous dise sa parole. Nous allons aller dans nos voix, chacun pour sa part. Je suis sûr que tu t'es reconnu dans un point par rapport à la parole de ce matin. Nous voulons tous, autant que nous sommes, que les promesses de Yahvé se réalisent dans nos vies. Et nous allons prier de manière